Nouvelle vidéo consacrée à Marvel et aujourd'hui on va parler donc d'un futur projet qui serait envisagé chez Marvel Studios. Je parle donc du film X-Men. Alors moi personnellement je pense qu'effectivement il faut qu'on se pose la question après la saga de Multiverse saga, donc après Avengers Secret Wars, il faut se poser la question, est-ce qu'on part sur un reboot ou est-ce qu'on continue l'aventure avec la saga Mutant, avec les nouveaux X-Men, le nouveau Wolverine, après plus de 25 ans, plus de 24 ans de Hugh Jackman en Wolverine, est-ce qu'on part sur un nouvel acteur? Oui, ce serait cool, même si je kiffe Hugh Jackman et que je voudrais encore le voir pour au moins un film, voire même deux après Deadpool and Wolverine, donc dans deux trois films. Mais est-ce que le film X-Men qui va arriver et qui normalement serait en développement puis en préparation après, devrait sortir avant la conclusion de la saga du multivers ou après pour entamer un nouveau chapitre, une nouvelle histoire et une nouvelle saga? Moi personnellement je voudrais que ce soit après parce que déjà d'une part on a beaucoup trop de projets qui sont un petit peu éparpillés de partout et ça risque d'être un peu compliqué, mais les mutants il faut qu'on puisse prendre le temps de les introduire, de les présenter, et on aura quand même malgré tout les X-Men, en tout cas une version des X-Men pour Avengers Secret Wars, mais ce sera peut-être plus les héros, enfin les acteurs qu'on a connus. Là pour le reboot, entre guillemets, enfin pour la suite des aventures, ce sera donc des nouveaux acteurs qui n'ont jamais normalement incarné les persos, donc des mutants ou des X-Men. Après le film X-Men, c'est dans le cas où il devrait sortir avant Avengers Secret Wars, ou avant la conclusion finale, enfin la conclusion de cet immense arc de The Multiverse Saga, je vais quand même. Il y a des infos comme quoi, effectivement, on a déjà trouvé un scénariste. Donc je vais d'abord parler très brièvement du scénariste, de cinéma qui aurait été opté pour le projet X-Men. Il s'agit donc de. Attendez, il faut que je vérifie. Je crois que c'est bien Michael Leslie, c'est ça? Il faut que je revoie ça. Michael Leslie, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est lui? Oui, c'est ça. Donc Michael Leslie, qui entre autres a écrit donc le scénario des Hunger Games. Donc Hunger Games, c'est la balade du serpent, je sais plus, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est ça. Enfin le chanteur exactement. J'ai pas vu Hunger Games, mais apparemment Michael Leslie serait on parlera de lui pour écrire donc le scénario du futur film X-Men. Donc je ne peux pas dire si ce qu'il écrit c'est bien, mais apparemment le film donc Hunger Games, donc d'après les retours sont bons. J'ai pas vu le film, on sait pas, mais il sera envisagé. Donc on parle de lui pour écrire le futur film X-Men. Et donc je pense que Marvel peut très bien l'annoncer. Peut-être pas cette année, ou en tout cas peut-être lors de la D23 ou de la Comic Con qui devrait suivre après la semaine de la sortie de Deadpool and Wolverine. Mais quoi qu'il en soit, Michael Leslie va écrire normalement pour l'instant donc le film. Et on ne sait pas si le film devra sortir dans les années qui suivent, avant la fin de cette saga, mais ou après. Moi, je préférerais que ce soit après, personnellement, pour qu'on puisse relancer dans une nouvelle ère, euh, et puis entamer un nouveau chapitre, puisqu'en plus il y a beaucoup trop de projets. Mais en même temps, dans le cas où on déciderait donc de sortir un X-Men avant Avengers 6 et la conclusion de cette saga du multivers, moi je trouve que ce serait pas forcément une si mauvaise idée que ça. Je suis un peu partagé, l'un comme l'autre pourrait m'aller, mais je vais m'expliquer. Ce film X-Men, en fonction de la sortie du film, donc soit avant ou après Secret Wars et puis la conclusion de The Multiverse Saga, il peut y avoir donc deux synopsis différents. Voilà, c'est en fonction de ce que Marvel veut faire. Dans le cas où le film sortirait avant, moi personnellement, je pense qu'il devrait faire des connexions avec le multivers directement, et en des connexions avec ce qui a déjà été installé précédemment. Je m'explique. Attention, on rentre dans la frontière spoiler, hein, dans le territoire spoilant. Donc, souvenez-vous, alors je vous pars du principe que vous voulez vous faire spoiler ou c'est pas grave, mais j'accouche. Souvenez-vous, mais dans le film The Marvels, donc le film qui a flop
que Marvel ne pensait pas Marvel savait très bien que The Marvels n'allait pas être un film qui allait marcher, malgré sa scène post-crédit, puisque dans la scène post-crédit, on a le personnage de Monica Rambeau qui fait la connaissance donc de Henry McCoy, alias le Fauve donc des X-Men, qui est de retour, ainsi que de un variant de Maria Rambeau, donc sa mère, qui, contrairement à sa mère à elle, de sa réalité, n'aurait pas d'enfant. Donc Monica Rambeau a donc refermé donc, la brèche à la fin donc, du film The Marvels et a atterri dans un autre univers où les X-Men sont présents, les X-Men existent, et elle a rencontré donc le Fauve, donc Hank McCoy, et Maria Rambeau, alias donc une version de Binary, donc sous les traits de Binary, qui est donc apparemment un super-héros ultra puissant qui contrôle le feu, et je crois que dans les comics, cette version-là, je crois que c'était une mutante, mais c'était là une version de Carol Danvers dans les comics. Ouais, je crois que Carol Danvers était donc Binary, au même titre qu'elle était Captain Marvel dans le MCU, donc de toute façon Carol Danvers et Captain Marvel dans le film. Mais là, dans l'univers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'était donc Maria Rambeau. Voilà. Et moi, là où je me dis que si le film X-Men devrait sortir avant Avengers Secret Wars, je pense qu'il devrait donc se focaliser, se focus sur cet univers-là. L'univers en question est donc celui étant où Monica Rambeau 616, donc la Monica qu'on a connue dans Captain Marvel et WandaVision, a atterri et a fait la rencontre donc, de Maria, sa mère, un variant donc, de sa mère qui ne la reconnaît pas, donc elle ne sait pas qui est sa fille, Monica, pour elle, elle n'a pas d'enfant, et les X-Men. En plus, le fauve dit je vais parler d'elle à Charles, et je vais lui présenter Charles. C'est-à-dire qu'on va voir un variant de Charles Xavier qui ne sera peut-être pas incarné par Patrick Stewart, mais peut-être par John McAvoy, peut-être, ou un troisième acteur. Moi, en vrai, l'un ou l'autre, je sais pas. Mais en vrai, j'aimerais trop que le film, d'ailleurs en plus on a un petit logo, ici, un logo donc X-Men avec Marvel Studios qui n'est pas officiel, puisque le film, donc ce ne sera pas le logo final donc, du film, mais dans le cas où ils décident de sortir le film avant Secret Wars, moi je pense que ce serait intéressant qu'on se focus sur une Terre autre que la Terre 616. Déjà parce que de toute façon, les X-Men et les mutants existent dans l'univers 616, on a Namor, on a Miss Marvel, on a Wanda, enfin on avait Wanda, on a Wanda, on commence à avoir plein de mutants donc dans l'univers de l'univers 616, mais ce serait quand même très bien que, mais malgré tout, normalement, il n'y a pas de Magneto, il n'y a pas de Wolverine, il n'y a pas de X-Men. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la saga de l'infini? Voilà, ils étaient coincés. Et pour revenir donc au film X-Men, à ce projet-là, s'ils décident de le sortir avant, moi je pense très clairement qu'ils devraient donc incorporer donc la suite de ce qui s'est passé dans la scène post-crédit de The Marvels avec Monica, tout simplement parce que ça fera une terre en deux côtés, et comme ça on présente une nouvelle équipe, on s'attache aux personnages, on développe ces petits personnages en un film, et il y a donc une intrigue là où Monica va se retrouver bon gré mal gré avec eux et donc développer sa force, ses pouvoirs et va rejoindre les X-Men de cet univers. Ça peut être très cool. D'ailleurs, il y avait une série qui était prévue sur Monica Rambeau, mais comme le film The Marvels a flop, et ben, la série de Monica Rambeau a été annulée. Un peu dommage, mais c'est pas non plus le projet qui me hypait le plus. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup malgré tout, mais c'est pas non plus faire un film sur elle, le seul projet que je verrais sur elle, ce serait pas un film focus sur elle, mais ce serait donc le film X-Men. Dans le cas où X-Men sortirait avant Avengers The Secret Wars. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je dis, c'est que si X décide donc de sortir X-Men avant Avengers Secret Wars, ça devrait être donc un film qui suit qui devrait faire suite à The Marvels et, et donc nous présenter Monica qui fait connaissance avec les X-Men de l'univers où elle a échoué, avec Binary, donc Maria Rambeau, le Fauve, un nouveau professeur Charles Xavier, un nouveau Magneto avec le costume rouge-violet, enfin comme dans X-Men 97, dans la série X-Men et les comics, ça va être trop cool. Un nouveau Wolverine, peut-être même une Wanda qui serait peut-être incarnée par Elizabeth Olsen, on ne sait pas. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je le place ça comme ça. Peut-être que Elizabeth Olsen peut revenir dans le rôle de Wanda Maximoff dans le film X-Men, s'il décide de sortir avant Avengers Secret Wars ou après même. Et c'est dans le cas où ce serait avant, ça fait une terre de plus, comme les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques qui seraient prévus donc en 2025, réalisés par Mac Shackman normalement, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, etc. On aurait donc du John Malkovich, on aurait donc plein d'acteurs, on aurait donc Ebon Moss Backrack et Joseph Quinn.
Normalement, ce film devrait se dérouler sur une Terre parallèle, donc un autre univers, et à la fin, avec le multivers, il devrait atterrir sur Terre. Pour moi, je pense qu'il se peut que ce soit pareil pour les X-Men avec Monica. Et Monica, donc, ou Spectrum, ou Photon, je crois que c'est Photon dans le MCU, pourrait donc revenir dans son univers à elle, d'origine, avec les X-Men, avec lesquels elle aurait fait connaissance, auprès desquels elle se serait battue, voilà, donc contre une menace de leur univers à eux, et ensemble vont arriver dans l'univers 616 et vont rencontrer donc les Avengers multiversels, les Avengers de la Terre, et puis donc faire tous front ensemble contre la menace multiverselle. Et au milieu, le Docteur Fatalis qui va dire oui, je suis là pour vous aider parce que le multivers c'est la merde, etc. Moi, je pense très clairement que dans le cas où le film X-Men sortirait avant Secret Wars, faites un film X-Men qui se passe sur une terre parallèle avec Monica Rambeau et donc avec Binary, on voit le X des X-Men, très cool, et le Fauve. Dans le cas où ça se passerait donc après, je conclure là-dessus, et bah on lançait la saga mutante et prenait le temps de nous développer donc les X-Men. Et dans ce cas, ça peut être deux choses radicalement différentes. Il ne peut pas forcément y avoir de Monica, ou en tout cas dans le film, euh, qui fait suite à ce film-là, donc ou à The Marvels. Moi, en fait, c'est une idée que j'en ai déjà évoqué dans une vidéo. Je pense qu'il peut y avoir un film là-dessus. C'est pour moi c'était ça. Donc post-crédit donc de The Marvels plus un film X-Men avant Avengers Secret Wars. Moi je me suis dit ah il peut y avoir Monica Rambeau et ça peut être la suite donc de la scène post-crédit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.